Alain De Carlo, merci d'être présent. Donc, tu es secrétaire du SNEP FSU. Et j'aimerais te poser une première question sur la situation de l'éducation physique et sportive en ce moment. Alors, comment ça se passe en ce moment, l'EPS? Bonsoir Bruno, bonsoir à toutes et à tous. Alors l'EPS est à une situation extrêmement dégradée actuellement, évidemment suite à l'annonce de l'interdiction de la pratique physique en milieu couvert. Contexte hivernal, pluie, neige, vent, un petit peu partout. Donc on a beaucoup de cours d'EPS aussi qui sont annulés, parce que parfois la pratique est même rendue impossible pour la sécurité des élèves. Alors nous, on vit ça comme un mépris énorme pour notre discipline et notre profession. Parce que l'annonce a été faite sans sommation, on y est habitué depuis un petit moment, et encore moins de concertation. Jean-Michel Blanquer n'a toujours pas répondu à notre demande d'audience urgente sur cette question. Et si la profession est bien consciente de la nécessité de lutter contre la propagation du virus, c'est pour ça qu'on porte la question des demi-groupes pour fonctionner avec moins d'élèves, parfois dans les gymnases si c'est nécessaire, il est très compliqué d'expliquer aux parents d'élèves et à l'administration pourquoi on ne pourrait pas organiser des séances de tennis de table ou autre avec de la distanciation dans nos grands gymnases. Donc, c'est très compliqué aussi pour la profession parce qu'elle est extrêmement consciente actuellement du besoin de pratique chez les jeunes pour leur santé physique et mentale. Et on voit bien que toutes les solutions n'ont pas été étudiées justement pour permettre de pratiquer dans les espaces couverts, quitte à faire ça avec des demi-groupes. Et on sait aussi que la pratique est impactée en dehors du monde scolaire, notamment par le couvre-feu pour les clubs. Bon, mais quand même là, Alain, est-ce que l'éducation physique et sportive n'est pas valorisée? On entend souvent le ministre qui ne cesse de défendre la place de l'éducation physique. Qu'en est-il un petit peu de cette place de l'EPS dans l'école? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, dans l'école, on voit bien que le ministre continue la question des suppressions de postes, en EPS, mais aussi ailleurs, et les dégradations s'enchaînent. Là, on est dans une phase de préparation de rentrée dans les établissements scolaires. Donc, on a reçu les moyens horaires pour le fonctionnement des lycées, collèges et lycées professionnels l'année prochaine, et c'est une catastrophe. En pleine crise sanitaire, Jean-Michel Blanquer demande de faire plus avec moins de moyens. L'année prochaine, il y aura 43 000 élèves de plus dans le système, dans le second degré, et il prévoit 1 883 suppressions d'emplois et annonce fièrement qu'il remplacera ces emplois par des heures supplémentaires, alors qu'on sait très bien que ça ne remplace jamais des emplois. Alors, il y a des situations totalement ubuesques qui se déroulent en EPS, mais aussi dans d'autres matières, où on va demander, par exemple, à un collègue d'aller travailler la moitié de son service dans un autre établissement, alors que les heures sont présentes dans le sien, mais en heures supplémentaires. C'est encore un mépris insupportable, parce que l'administration annonce aux collègues, en fait, on fera aussi bien si vous n'êtes pas là à temps plein. Donc, les collègues sont investis, évidemment, dans l'EPS, dans l'association sportive de leur établissement, en tant que prof principal. Enfin bon, vous connaissez la situation. Et l'administration semble lancer dans une course folle avec un seul objectif, imposer ces heures supplémentaires au détriment de la qualité du service public, de la santé des personnels et de l'impact climatique, parce que ça entraînera aussi des déplacements totalement inutiles. Et vous savez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le tribunal administratif de Paris a annoncé que l'État a été sanctionné pour faute et inaction climatique. Donc, nous, on appelle à un plan d'urgence pour l'école qui passera obligatoirement par la transformation de ces heures supplémentaires en postes. Et on appelle à se mobiliser dans les établissements, à refuser les DAG avec les parents et toutes les HSA qui détruisent l'emploi et les conditions de travail. Merci. Alors, pour finir, peut-être une dernière question avant de passer vraiment sur la soirée sur les sports collectifs. On a entendu que pendant cette semaine olympique, la mesure phare qu'a avancé le ministère de l'Éducation nationale, et on a vu à la fois des clips, c'est bouger 30 minutes. Alors, comment le SNEP analyse cette question-là, et puis notamment aussi que cet nombre de fédérations ait proposé des contenus sur bouger 30 minutes? Alors, la question du développement de l'activité physique chez les jeunes, évidemment, le SNEP ne peut pas s'y opposer, il y est favorable. Mais la question est comment? Alors, pour nous, en EPS, et d'ailleurs, c'est une des finalités de la discipline, c'est qu'elle ne vise pas uniquement le développement moteur. Elle vise une entrée en culture des élèves par des apprentissages dans les différentes activités physiques, sportives et artistiques qui font partie de notre patrimoine culturel commun. Et ces apprentissages, donc, qui sont avec les autres, notamment en sport collectif, sont source de plaisir, d'estime de soi, et doivent permettre à toute une génération de comprendre et maîtriser la culture sportive et artistique dans laquelle ils baignent, et de prolonger ces apprentissages à l'association sportive, une prolongation de l'activité. Quand on voit par contre la question du bouger 30 minutes, on voit bien la fonction, c'est une fonction de mise en mouvement. Vous avez peut-être vu les
les images de Jean-Michel Blanquer, d'entretien de soi, mais il n'y a pas de visée de dépassement, d'apprentissage ou culturel. Alors, on pourrait dire que ces deux visions ne sont pas foncièrement antinomiques. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer le dit, on va faire ça en plus de l'EPS, mais pour nous, c'est qu'un affichage, parce que le contexte dans lequel ça se met en place, c'est avec une EPS extrêmement affaiblie, méprisée, mise en danger par la baisse des postes, par la baisse aussi de la formation initiale, que ce soit des enseignants du premier et du second degré, la formation continue. Et donc, pour nous, le ministre aujourd'hui met les moyens à fond sur la question des 30 minutes. Par contre, il maltraite l'EPS et c'est pour ça qu'on dit que ça se fait au détriment et que c'est ça que nous contestons.